Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver donc pour ce tirage pour les personnes qui sont en couple et qui démarrent cette année 2023 en se posant un petit peu des questions. J'ai fait un tirage à l'instant pour les personnes qui sont célibataires, donc avec ces deux oracles pour que vous puissiez choisir votre option, et je rajoute donc un petit tirage supplémentaire avec l'oracle de Béline. Vous retrouvez donc l'oracle des miroirs. Vous le savez que ça fait un petit moment que je l'ai et que récemment donc j'ai acquis l'oracle du Le Normand. C'est donc l'oracle du rêve enchanté si jamais vous le cherchez. Et c'est un oracle que j'apprécie particulièrement parce que vraiment les cartes me parlent beaucoup. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai un petit peu plus de feeling. Et je vous rajouterai donc avec l'oracle de Béline un petit tirage supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'infos sur le tirage que je vais faire, quoi. Donc je vous propose de démarrer. Je vais poser le jeu ici parce que j'ai peur qu'il glisse. Je démarre tout de suite donc avec l'oracle des miroirs. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a plu. Et comme pour les personnes qui sont célibataires pour qui je viens de faire le tirage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez des idées pour pouvoir améliorer ces tirages et surtout pour pouvoir vous proposer des choses qui vous correspondent et des choses qui vous plaisent. On commence tout de suite avec l'option 1 pour les personnes qui sont en couple. Ben déjà, on a cette carte-là qui a voulu sauter du jeu. On a donc la carte de la sexualité, on a la carte de l'entente du couple, la carte de un renouveau, quelque chose qui repart tout feu tout flamme en tout cas. On va le remettre quand même dans le paquet, puis nous allons voir donc pour les personnes qui ont choisi l'option 1, qui commence cette année en couple et qui ont envie d'avoir un petit peu plus d'éléments. On a encore des cartes qui ont sauté. Bon, là on en a 3, on va les remettre dans le jeu. Pour les personnes qui sont en couple. Allez, est-ce que tu as des éléments à m'apporter niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple? Alors, hop, 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 ça et ça. Allez, on commence tout de suite. Je le mets comme ça. Je regarde sur la caméra parce que j'ai essayé cette fois de vous mettre la caméra pour que vous puissiez le voir dans le bon sens. C'est bueno. On commence. Ah mais décidément. Nous avons donc la carte de la santé. Nous avons la carte qui vous dit, alors bon, comme vous pouvez le voir sur cette carte, les personnes sont relativement heureuse, il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis. Il y a surtout, je pense que voilà, il faut que vous preniez soin de vous, que vous fassiez peut-être des petits contrôles au niveau de la santé. Mais sur ce cas-là, pour les personnes qui sont en couple, je dirais que la santé de votre couple a l'air au beau fixe pour ce début d'année. Nous avons la carte du verdict. Alors j'ai déjà peut-être une petite idée sur ça, mais je vais regarder la carte suivante. Ah, un cadeau. Donc oui, ça confirme l'idée que j'en avais. Alors moi, pour moi, la carte du verdict avec la carte du cadeau, c'est que vous avez un projet avec votre compagne ou avec votre compagnon et vous allez enfin avoir un retour par rapport à ce projet. Donc moi, pour moi, avec la carte du cadeau, je serais tentée de dire que c'est très certainement la signature d'un contrat, l'achat d'un bien, de bien, peu importe lequel, hein, un bien immobilier, une voiture, ou peu importe ce que ça pourrait être. Mais je sens donc une belle surprise, une, une information que vous attendez et ça va vraiment être un cadeau et un soulagement d'avoir ce retour-là. Alors, nous avons le retour. Le retour avec l'homme et la femme. Donc, je vais regarder la suivante, mais je serais tentée de dire que une personne qui va revenir dans votre vie et qui risque peut-être de mettre, pas votre couple en péril, mais qui risque de venir un petit peu perturber votre entente. Et nous avons la carte de la projection. Donc actuellement, si vous aviez un petit peu des doutes dans votre relation actuelle, si vous aviez une personne éventuellement qui était revenue et qui vous tournait autour et que vous vous posiez des questions, ou qui tournait autour de votre compagne ou votre compagnon et vous vous demandiez si vous pourriez éventuellement aller plus loin avec et si c'était pas la fin d'eux, vous avez en attendant vous avez pour l'instant, je pense avec cette carte de la santé, une réconciliation, un verdict. Alors, du coup, est-ce que ce verdict-là, ce serait pas le fait de se dire,
allez, on continue, on se bat quand même, en avant, on avance tous les deux, malgré ce retour-là d'une certaine personne. Est-ce que éventuellement vous aviez du mal à vous projeter, vous aviez du mal à envisager d'aller plus loin parce que vous attendiez une certaine réponse, et suite à cette réponse qui va être heureuse, puisque c'est un cadeau, ça fait toujours plaisir, vous avez le retour de ces projets que vous aviez. Est-ce que par exemple, je vous dis une bêtise, mais par exemple, vous voulez acheter une maison, vous savez pas si vous avez le prêt à la banque qui va passer, donc vous avez du mal à vous projeter parce que vous êtes en attente de savoir si ce prêt va passer et si vous allez pouvoir acheter la maison que vous avez vue quand vous êtes allé sur les sites internet ou quoi. Et maintenant, ça y est, le cadeau il est là, vous avez eu un retour et un verdict, et ça fait revenir les projets que vous aviez, ça remet dans le cycle et en place les projets que vous aviez avec votre compagnon et avec votre compagne. Faites attention sur cette carte là, nous avons quand même là ici le serpent qui se mord la queue. Faites attention, voilà, que ça tourne pas en boucle sur certains problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre couple, mais ça a l'air de se libérer quand même, ça a l'air de se décanter. On va regarder quand même au cas où avec l'oracle de Béline, mais ça a l'air de se décanter dans votre couple. Donc je vais regarder avec celui-là pour les personnes qui ont choisi l'option 1. Si nous avons des éléments en plus, nous avons la carte qui a tombé. Est-ce qu'on a des éléments pour les personnes qui ont choisi l'option 1 pour avoir un petit peu plus d'informations, savoir, voilà, un petit peu plus. Allez, du coup, on va voir comme ça. Je vais juste avoir quelques cartes. Hop, on va voir un petit peu si je peux avoir un petit peu plus d'infos. Alors, nous avons, là c'est mis à l'envers, la carte de la destinée, et surtout nous avons une clé. Donc pour moi, vous avez la clé de la réussite dans votre couple, et la clé pour pouvoir avancer ensemble, et puis pour pouvoir avoir des projets ensemble, ou éventuellement pour les personnes avec qui ça se passe pas très bien, et bien vous avez la clé pour pouvoir mettre un terme à tout ça et puis partir. Bon, là en l'occurrence sur cette option là, il n'y a pas de, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de coupure. Nous avons la carte des honneurs, c'est rigolo parce que je l'ai sorti tout à l'heure dans le tirage que j'ai fait pour les personnes qui sont célibataires. Donc clairement, en ce moment, on vous met la couronne sur la tête et on vous met en avant, hein. C'est vraiment la carte de l'honneur, c'est vous êtes un roi, une reine, et on vous écoute, vous avez de la prestance, vous êtes vraiment, vous avez de l'importance, et vous avez des choses à gérer. Donc est-ce que vous avez des papiers à gérer parce que nous avons ce verdict escado? Est-ce que vous avez des papiers à gérer? Est-ce que vous devez jongler entre votre vie de famille, et est-ce que vous... Je sens quelque chose vraiment, un roi et une reine ont quand même leur royaume à gérer, donc je sens que voilà, vous gérez votre royaume avec une main de maître, hein. Alors, nous avons la carte de la ruine. J'ai déjà une petite idée, mais la campagne et la santé, nous avons le procès. Alors, est-ce que, avec la carte de la ruine et du procès, surtout la carte de la campagne, est-ce que dans votre vie sentimentale, vous allez être obligé avec la campagne et la santé, on retrouve donc la santé qui est là, hein, donc est-ce que justement dans votre couple la santé était vraiment au plus mal? Est-ce que vous aviez un risque Déjà avec les procès, pour moi, il y a des disputes, il y avait des conflits, il y avait... C'est ce que j'étais en train de vous dire, que justement je voyais pas de carte de séparation ni rien, mais est-ce que vous venez de traverser vraiment une crise? Est-ce que vous avez eu besoin de vous retrouver? Est-ce que ça vous a fatigué? Je le verrai comme ça, parce que vraiment avec la carte de la ruine, vous avez été obligé de casser pour reconstruire. Clairement, et si vous êtes encore actuellement dans les conflits avec ces deux lames-là, je ne sais pas si on les voit bien sur le jeu, mais avec ces deux lames-là, si vous êtes encore dans le conflit, est-ce que justement vous n'allez pas devoir casser pour reconstruire et pour arriver à ce que ça se passe un petit peu mieux dans votre couple? Alors avec un tirage un peu négatif comme ça, j'aimerais savoir un petit peu plus d'infos pour les personnes qui ont choisi l'option 1, parce que je trouve ça un peu juste comme information quand même. Est-ce que nous avons d'autres informations pour les personnes qui ont choisi l'option 1? Celle-là, elle m'appelle. Nous allons regarder un petit
si nous avons d'autres informations. Alors, nous avons la carte de l'inconstance, la carte du perte et de la vol. Vous avez sorti beaucoup de cartes négatives là sur celui-là qui apportent des éléments en plus. Ah, décidément, on ressort celle-là. Donc, nous sommes dans le changement. Hein. Alors, je vous recadre un petit peu. Voilà. Alors, clairement, ça apporte un petit peu plus d'informations. Est-ce que nous sommes sur le futur? Est-ce que nous sommes sur le passé et sur autre chose? Souvent, quand je tire les tirages, les premières sont le passé, présent, futur. Souvent, je vais dans cet ordre-là. Là, nous avons une certaine inconstance, le vol, la perte, vraiment, ça reste dans quelque chose d'assez sombre. Nous avons, est-ce que vous avez perdu des choses dans votre intimité avec cette personne-là? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous a volé quelque chose? Il y a clairement une inconstance avec cette carte d'inconstance et de perte et de vol. Il y a clairement une inconstance sentimentale. Ça allait, ça va pas, ça allait, ça va pas. Si on part de ce principe-là, passé, présent, futur, nous avons ensuite la carte de l'élévation, de la grâce et la carte du changement. Donc nous partons sur une régénération, nous partons sur une construction, car même, voilà, vous avez sur la carte de l'élévation, vous avez quand même l'échelle pour pouvoir atteindre le sommet. Ici, nous avions la carte de la destinée avec la clé. Donc pour moi, je pense que ça, si vous vraiment sur ce tirage-là, on sent que il y avait, voilà, la santé est sortie 2 fois. Alors, est-ce que, voilà, votre couple, au contraire de ce que je pensais, n'était pas en santé par rapport au reste du tirage? Et est-ce que justement, vous êtes en train vous arrivez sur un changement et vous arrivez sur une reconstruction sentimentale et touché par la grâce? Pour moi, je pense quand même qu'à la base, votre couple était parti de quelque chose de beau, de quelque chose où vous vous sentiez vraiment à l'aise avec cette personne, quelque chose où quand vous l'avez rencontré, vous vous étiez dit que c'était une personne qui était faite pour vous. Et là, vraiment, vous aviez une période très délicate avec votre conjoint ou votre conjointe. Et on repart sur un changement, sur un nouveau cycle, sur un renouveau, sur une lumière qui arrive dans votre vie. Donc je pense que cette année 2023... clairement, on a un cadeau. Clairement, dans ce tirage-là, vous avez sur cette carte-là un cadeau. Donc, vous avez inévitablement, vous avez une bonne chose qui va vous arriver et qui va amener ce changement. Dans tous les cas, nous avons ici, nous avons un tirage qui est relativement bien. Il n'y a pas de carte vraiment négative dans celui-là. Et sur celui-ci, on vous apporte un petit peu plus d'informations en disant que bon, même si ce tirage-là il est bien, ça ne veut pas forcément dire que tout était parfait dans votre couple. Et la dernière carte, dans tous les cas, ça reste la carte du changement, la carte un nouveau cycle. Nous avons vraiment un nouveau cycle. Je pense, voilà, pour les personnes qui ont choisi l'option 1, si vous avez rencontré ou si vous êtes encore actuellement dans des difficultés dans votre couple, c'est peut-être bien de retrouver, avec la carte du retour, de retrouver cet amour que vous aviez, de retourner, voilà, campagne santé, de retourner aux sources de votre amour. Vous avez la carte de la destinée, avec la carte du cadeau, je pense qu'il y a quelque chose qui... surtout, voilà, la carte du cadeau, de la destinée et de la grâce, je pense que ces 3 cartes-là vont ensemble, et vous allez avoir un signe qui va vous être envoyé, pour les personnes qui sont croyantes, de là-haut, de vos anges gardiens, vous avez un signe qui va vous être envoyé en cadeau et qui va mettre en lumière certaines choses sur votre couple, sur votre relation actuelle et qui va vous permettre de reconstruire quelque chose derrière. Même si c'est une carte de ruine, juste en dessous, nous avons la carte de l'élévation. Pour moi, c'est une reconstruction. On reste sur l'idée que j'avais dès le début. Pour moi, c'est une reconstruction, c'est un renouveau. Dans votre couple, c'est un renouveau. Et surtout, les honneurs, vous allez prendre plus de place et plus d'importance dans votre couple. Et si vous vous sentiez écrasé peut-être par le poids de l'autre, vous allez pouvoir enfin vous exprimer et enfin vous ouvrir et vous épanouir. J'espère. On n'a pas de carte de séparation, il n'y a pas vraiment de carte de séparation, donc je pense pas qu'il y ait une séparation, mais il va y avoir des conflits et des échanges. Je pense qu'il va falloir mettre un petit peu des conflits, il va falloir mettre un petit peu les choses au clair, je pense, pour votre relation. Nous passons donc tout de suite aux personnes qui ont choisi l'option 2. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. J'ai encore des cartes qui tombent.
sur Instagram, je publie assez régulièrement. C'est partagé également sur Facebook pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Ils sont connectés tous les deux ensemble, les comptes. Donc, quand je publie sur Instagram, c'est publié sur Facebook. Je publie régulièrement des tirages en photo, pas des tirages vidéo, des tirages en photo sur Instagram dans lesquels vous pouvez éventuellement faire votre choix, puisque je fais souvent des tirages à minimum 2 options. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram ou sur Facebook me retrouver. Et bien évidemment, vous retrouverez la photo que vous avez sur YouTube. Vous retrouverez cette photo-là en photo de profil. Et vous pouvez donc me trouver à Tarot du Soleil sur les deux profils. Et également sur TikTok d'ailleurs. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'option 2, nous avons quand même des cartes qui ont sauté. Donc, j'en ai pris que 3 parce que nous en avons 3 qui sont tombés. Hop là, on va le redécaler comme ça. Est-ce que ça se voit bien? Allez, on commence. Alors, nous avons la carte de la loupe. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, déjà, on commence sur un besoin de regarder des choses un petit peu de plus près dans votre couple. Il y a quelque chose qui... Ah ben voilà. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à votre couple. Nous avons même, alors là, clairement, par rapport à l'option 1, là, on part sur des conflits. Hein. Je suis désolée, mais... Vous avez aussi un cadeau. Alors, si vous venez de regarder l'option 1, il y avait des cadeaux dans l'option 1. On retrouve les cadeaux dans l'option 2. On va regarder les cartes qu'il y a ensuite. Nous avons donc la carte du château et la carte de l'encre. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'option 2, clairement, je pense qu'il y a un cadeau qui arrive, qui va vous permettre, alors je sais pas pourquoi, mais je sens des papiers administratifs. Je sens des papiers administratifs qui vont vous permettre de calmer ces tensions qu'on sent là. Est-ce que vraiment il y a des tensions dans votre couple ou est-ce que c'est vous qui vous mettez en tension par rapport à votre couple parce que vous attendez quelque chose? Mais sur ces 3 cartes-là, je vois un cadeau. Cette carte-là, aussi bizarre que ça paraisse, dans le jeu Lenormand, on représente les papiers administratifs. Ça peut éventuellement parler du fait que vous vous mettez en retrait, que vous êtes dans un certain confort et que vous avez pris du recul, vous regardez les choses de haut, mais... Vous savez, c'est un petit peu au ressenti, hein, c'est un petit peu comme on le sent quand on tire les cartes. Et là, clairement, je ne le vois pas du tout comme ça. Clairement, avec la carte du cadeau et la carte de l'encre à côté, pour moi, ces 3 cartes-là vont ensemble. Et vous avez, des documents administratifs, vous attendez une réponse concrète et déclarée. Donc pour moi, c'est une réponse vraiment administrative. Est-ce que c'est dans le domaine du travail? Est-ce que c'est vraiment dans le domaine de votre couple? De sentimental, Pax, mariage, l'attente d'une réponse pour un emploi, vous êtes en CDD, vous attendez un CDI, vous n'êtes pas en emploi et vous attendez un travail. Avec la carte du cadeau, clairement, ce sera une bénédiction, je pense, pour votre couple. Ce sera quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous faire du bien. Et ça va vous permettre de vous ancrer dans votre couple et voilà, vous allez pouvoir poser vos bagages et vous dire allez, c'est bon, ça va ramener de la paix dans vos sentiments. Avec l'eau, on voit ici, ça ramène de la paix dans vos sentiments. Vous pouvez vous ancrer vraiment sentimentalement, vous pourrez vous ancrer et vous apaiser en tout cas. Et sur ces 3 cartes là ici, donc nous sommes dans un certain conflit intérieur, puisque vous avez clairement les souris, c'est quelque chose qui vous ronge, hein, puisque ça ronge, ça vient manger vos réserves, ça vient ronger de l'intérieur quand on ne le voit pas. Hein, donc pour moi, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, que vous analysez depuis un moment. C'est quelque chose avec la loupe, que vous analysez depuis un moment, que vous essayez de tourner et retourner dans tous les sens. Et c'est quelque chose qui crée des conflits. Donc est-ce que ça crée inévitablement des conflits ou des petits accrochages dans votre couple parce que vous n'êtes pas bien? Et pour moi, je le verrais un peu comme ça, des petits accrochages. Ça reste des petites souris, hein, c'est pas un gros ours qui vient vous faire les réserves, ça reste des petites souris. Donc on sent que c'est des petits accrochages
pas très grave, un petit peu insignifiant, mais parce que vous attendez ces trois cartes-là, et pour l'instant vous n'avez pas encore de réponse. Donc je pense que ça vous met un petit peu, en tension. Et sur cette année 2023, ben, nous avons cette réponse-là ici. Pour moi, c'est une réponse que vous attendez administrativement, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ancrer et qui va permettre de soulager votre couple, parce qu'on sent vraiment que vous êtes en attente de ce truc-là. Hein. Ça vous ronge, vous attendez cette réponse. Hein. Et pourtant, hein, on a quelque chose de positif. Hein. On a un cadeau, des fleurs, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc, on a quelque chose de positif. Apportons un petit peu plus d'éléments dans ce tirage. Ah, j'ai une deuxième carte qui a voulu venir. Ah, c'est la carte de la table, c'est la carte du partage. Du partage et des petits moments de famille, des petits moments de bonheur où on mange bien et où on est bien. Alors, on commence tout de suite avec la carte du bonheur. Alors là, ça reste une jolie carte. Donc sachez que même s'il y a des cartes négatives qui arrivent là, ici, elles seront atténuées, comme la carte de la chance. Avec la carte du bonheur, nous avons quand même de belles choses et des projets qui sont mis... Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, la main sort de l'ombre, hein, puisqu'elle sort des nuages, donc on sort de l'obscurité, on sort de ce brouillard pour apporter l'étoile de l'espoir et apporter une certaine importance à cette étoile quand même. Hein. On couronne cette étoile, donc on a le bonheur qui est bien qui arrive et qui est bien installé. Hein. Alors, je vais sortir les suivantes parce que cette carte-là, elle ne me plaît. Alors, je suis désolée, je suis pas très fan d'interpréter les... Je suis pas très fan d'interpréter ça dans ce sens-là, mais... Là, ici, nous avons la carte de la maladie, et là, ici, nous avons la carte de la nativité. Même si je suis pas très fan d'interpréter la santé, est-ce que dans votre entourage, dans celui de votre compagne ou compagnon, ou dans le vôtre, il va y avoir des moments difficiles et ça va vous souder parce que vous allez devoir traverser ça ensemble. Décidément, cette carte elle veut sortir. On a encore la carte des procès qui sort. On a la carte de l'héritage. Et on a la carte de l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez ici un conflit? Ça apporte un petit peu des éléments, mais est-ce que vous avez un conflit pour un héritage? Donc, est-ce que vous avez un conflit pour quelque chose qui vous est dû? Et vous avez tous les outils pour arriver à récupérer ce qui vous est dû. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à interpréter cette explication-là parce que on a l'air d'être sur autre chose que le domaine sentimental. Avec cette carte de la maladie, de la nativité et de l'héritage, est-ce que vraiment votre couple était malade? Et la nativité, ça peut être une naissance, hein. Ça peut être, clairement, ça peut être une naissance, mais avec la carte du procès et tout, j'ai un peu de mal. Je vais rajouter quelques cartes pour avoir un petit peu plus d'informations quand même. Alors, nous avons une nouvelle, nous avons l'amour, nous avons l'appui. Alors, je comprends pas du tout. Nous avons des cartes très négatives ici. Et là, on me sort 3 cartes qui sont vraiment... néanmoins, on a quand même ici la carte du bonheur. Hein, donc, je vous avais dit que ça allait atténuer le reste. Donc, est-ce que la maladie, c'est quelque chose dans votre couple qui... Clairement, regardez. Celle-là, elle va avec celle-là. Donc, celle-là, la carte de la maladie, va avec les souris. Et je vous disais que les souris, c'est quelque chose qui vous ronge. Est-ce que ça vous ronge au point de vous rendre malade concrètement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche de dormir? C'est quelque chose qui vous... Vraiment, c'est quelque chose qui vous ronge. On pourrait éventuellement l'interpréter comme ça. Je pense qu'on pourrait l'interpréter comme ça puisque j'ai tiré une carte pour chaque carte en explication.
Et moi, pour moi, la carte de la maladie avec la carte de la souris, c'est clairement, c'est pour cette chose qui vous ronge et qui est en train de vous apporter des soucis et je sentais quelque chose vraiment qui vous bouffe de l'intérieur, en fait. Clairement, c'est quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur et au point de vous en rendre malade. Est-ce que ça vous crée des insomnies? Est-ce que ça vous donne mal au ventre au point d'en être pas bien? Là, ici, sur les conflits que je vous disais qui étaient engendrés, on a la carte de la nativité. Bon, la carte de la nativité, ça reste quand même en soi la carte de la famille, puisque ça peut être une naissance, ça peut être les ascendants, puisque ça peut être les personnes, vos parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents. Donc, ça reste dans le domaine familial. Donc, vraiment, je vous disais, ça crée certains conflits dans la famille. Et là, ici, donc, on a une précision. Et effectivement, ça reste quand même dans la famille. Niveau bonheur, ce cadeau que vous aviez qui arrive, on a ici le procès. Le procès, on s'accuse mutuellement, on attaque quelqu'un pour avoir une réponse, et cette réponse qui arrive est positive. Donc là, clairement, vous aviez un conflit avec une autre personne, ou en tout cas avec vous-même, hein, puisque vous attendiez une réponse. Moi, pour moi, c'était une réponse administrative. Donc, est-ce que c'est concrètement un vrai procès que vous attendez? Je pense que dans ce cas-là, avec ce cadeau qui est positif, c'est le fait de mettre à plat certaines choses dans votre couple. Moi, pour moi, c'est le fait que vous mettez à plat certaines choses dans votre couple avec ce procès-là. C'est que chacun peut parler, chacun prend le temps d'échanger, de donner son point de vue, puisque dans un procès, c'est comme ça que ça se passe, hein. Chacun dit sa version. Et en conclusion, nous avons quand même une belle conclusion, puisque nous avons ce cadeau, donc une réconciliation. En plus, c'est un bouquet, donc nous avons une réconciliation et nous trouvons enfin une entente. Là, c'est assez rigolo, puisque je vous disais que là, ici, pour moi, c'était des papiers administratifs. Et là, clairement, on parle d'héritage. Et avec l'héritage, on parle vraiment d'un document en plus qui arrive. Donc oui, clairement, nous avons un document qui arrive et un document qui va être, moi, pour moi, positif avec cette réconciliation-là. Ça reste, je pense qu'il va y avoir vraiment un document avec ce truc d'héritage. C'est quelque chose c'est quelque chose qui vous est dû. Est-ce que vous êtes, par exemple, je vais vous donner l'exemple que vous êtes en CDD, vous attendez le CDI, ça vous est dû, c'est votre héritage, vous avez travaillé pour ça, vous avez tout donné pour ça, et vous méritez d'avoir justement ce retour. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée de ce que j'en pense par rapport à ça, de ce que j'interprète par rapport à ça. Vous l'interpréterez bien sûr à votre façon, en fonction de votre situation actuelle. Et ici, nous étions donc dans l'ancrage, dans le fait de vous poser émotionnellement et ça y est, c'est bon, on peut poser le bateau, on n'a plus besoin ça y est, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus rien, on est tranquille, on jette l'ancre. Et justement, on a ensuite la carte de l'entreprise en carte supplémentaire pour vous apporter des réponses. Et sur la carte de l'entreprise, on a tous les outils. On a tous les outils pour pouvoir construire quelque chose. Ça y est, vous avez posé votre encre, vous posez enfin pour pouvoir construire quelque chose avec ces outils-là. Vous pouvez enfin construire quelque chose d'autre et recommencer sur de bonnes fondations. Et du coup, nous avons... alors si celle-là, vous doutiez, quand je vous dis les papiers administratifs, si vous doutiez éventuellement que ce soit un document qui arrive, là clairement nous avons la carte de la nouvelle, puisque comme je ne savais pas trop comment interpréter ces cartes, j'ai fait le tirage des trois cartes en plus, et là nous avons la nouvelle, nous avons clairement un document qui arrive. Je vous parlais donc de l'étoile de la chance et des rêves que nous avions ici, et que nous retrouvons donc là, donc c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, c'est un truc, voilà, c'est administrativement en tout cas, au niveau papier ou choses importantes déclarées, c'était quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose qui est pour vous, hein, et ça reste quand même une chose relativement positive. Pour moi, ça reste quelque chose de très positif, et en plus, je pense que c'est un truc qui va ramener vraiment de belles choses dans votre couple et qui va... Voilà, ça va vous apaiser dans votre couple, puisqu'on retrouve donc la carte de l'amour, hein, Amor. Donc voilà, nous avons la carte de l'amour et la carte de l'appui. Donc clairement, vous êtes ensemble, soudés, et ça y est, vous pouvez enfin partir sur de nouvelles choses, sur de nouvelles bases. Et on finit sur trois cartes qui sont quand même très très positives, hein.
On a trois cartes qui restent dans le domaine donc sentimental, vraiment avec le soutien chacun de son côté qui épaule l'autre. Et cette nouvelle que je vois là ici, moi pour moi, qui arrive et qui est vraiment positif, hein. On a la carte de l'amour, on a la carte du cadeau, donc je sens sur ce second tirage que ça a été compliqué pour vous. Je le sens même là, je le sens dans la poitrine, je suis un peu écrasée, donc je sens que ça a été compliqué cette année 2022, hein, vraiment. Vous avez entrepris des choses qui ont stagné. Là en plus, voilà, vraiment, je le sens comme ça, puisque là ici on a même le sablier, donc je sens quelque chose qui, même pour cette tour, hein, il faut du temps pour construire. Donc je sens que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un moment, qui traînait en longueur. Vous n'aviez pas de réponse, vous aviez l'impression de vous battre dans le vide. Même voilà, ça a dû créer peut-être certains conflits, certains procès dans le domaine du travail ou dans le domaine sentimental, de dire mais mince, mais pourquoi c'est pas moi? Moi j'ai fait ça de mon côté et qu'en face, ben, il n'y a pas forcément de répondant. Vous retrouvez avec aucun élément, vous savez pas si ça va avancer, et ça y est, en 2023, vous avez cette nouvelle qui arrive, vous avez ce changement qui arrive, et vous avez enfin cette réponse qui va vous débloquer et qui va vous permettre de poser vos fondations avec la carte de l'ancrage et avec la carte de l'entreprise. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer ces bonnes fondations, parce que vous avez tous les outils, donc il n'y a pas de fondation qui va se casser la figure, ne vous inquiétez pas, ça reste les trois dernières cartes, vraiment, avec la carte du bonheur qui atténuait déjà celle-là. Là, vraiment, on est sur de l'appui, l'amour, le bonheur. Ça reste de très belles cartes. Et ce fameux cadeau là qui arrive. Donc voilà, j'espère que pour les personnes qui ont choisi l'option 2, même si j'ai eu un peu de mal à interpréter celle-là au début, parce que j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi elles étaient sorties comme ça, mais avec ces trois dernières cartes-là, ça m'a paru un petit peu plus clair, du coup, ce tirage-là, quand j'ai regardé par rapport aux autres du haut. Effectivement, elles vont ensemble. Toutes ces cartes-là, je pense qu'elles vont vraiment bien ensemble, et elles m'ont bien apporté en fait des explications par rapport à chaque carte que nous avions tirée avec l'oracle Lenormand. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents pour ce tirage, pour les personnes qui sont en couple et qui voulaient avoir un petit peu plus d'éléments. Je pense que quand même, pour les deux options, cette année va pas débuter sur de suite sur de belles choses, hein. Il va falloir y travailler, hein, clairement, je pense qu'il va falloir y travailler, mais ne vous inquiétez pas, ça reste une année où il va y avoir du mouvement, il va y avoir de belles choses, un nouveau cycle, un nouveau changement, et un nouveau départ pour votre couple, une renaissance pour votre couple. Et puis ben, pour certains, pour ceux qui ont choisi l'option 2, clairement, c'est pas une renaissance pour votre couple, c'est un ancrage et on acte quelque chose dans son couple. Pour moi, voilà, on va acter quelque chose pour son couple. Je vous remercie à tous donc de m'avoir suivi pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt, et bien sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok, comme vous voulez. Et puis, ben, à bientôt pour de nouveaux tirages.